السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. كباس خطي عزاز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أنكم بخير. ما تبخلوناش بالتكباس يعني وحميونا شوية العرس. pour essayer de chauffer le truc. صحيت الأخت سهيلة اليوم. Save game. قال جماعة يعني essayer de on va parler rapidement là. Merci de prendre le cœur du jour. بلا ما نقول لكم راكم تعرفوا يعني c'est pas et je suis sûr que vous maîtrisez les outils beaucoup mieux que moi. Donc السلام عليكم. ساعة سعيدة أننا نلتقي يعني مجددا في هذا اللايف المتواضع. يعني تحية كبيرة للشعب الجزائري الأبي. Et le sujet du jour c'est le bon, il y a la guerre en Iran et vous avez vu malheureusement la disparition de Ali Larijani. يعني نترحموا على الروح نتاعو الطاهرة. C'était vraiment quelqu'un de très intéressant et une grosse perte, nul doute pour la République d'Iran, islamique d'Iran. Bon, mais je pense que ça va pas changer grand-chose. Cette politique d'élimination, ça ne va que renforcer, je pense, les Iraniens dans leur démarche et ça va souder plus le peuple iranien. صحفتوا الكرافيق قنبيطة محمد بوزيتون يعني كاع الجماعة يعني مرحبا بكم. Rachid العزيز يعني merci. Essayez de تكبسوا, de partager, etc. C'est important. Voilà. Et si vous pouvez prendre le cœur du jour, prenez les objectifs. Hein, voilà. Donc voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, bon, c'est pas l'Iran parce que j'aurais pas le temps de trop développer. Mon sujet, c'est ce qui s'est passé avec le Maroc au niveau de la CAF. Je sais pas si vous avez suivi, vous avez tous vu dans la nuit et toujours quand il y a des comme ça, il y a des décisions comme ça pour le Maroc, ça se fait toujours en catimini et il y a toujours, remarquez bien, il y a toujours les communiqués qui se font à 2h du matin, 3h du matin. Et pour que ça puisse passer sous les radars. Bref. Mais en tout cas, on a tous été surpris hier par une décision pour le moins unique. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu un match se terminer se terminer et c'est la première fois que je vois un match qui a été arbitré par un arbitre qui était en pleine possession de ses moyens et qui allait à son terme et qui a été jugé forfait a posteriori. Et ça s'est jamais fait, ça. C'est la première fois dans l'histoire du football, pas que le football africain, qu'un match se termine par la victoire d'une équipe et il y a une décision qui le juge forfait. Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que il y a la règle numéro 5 du jeu, et la règle numéro 5 du football, elle dit clairement que l'arbitre est le seul maître à bord et que ses décisions sont réputées définitives. Ça, c'est les règles du foot. Et c'est les règles du jeu. Et peut-être que le Maroc ne joue pas au foot. Peut-être qu'il joue à la pétanque, je sais pas. Peut-être un nouveau jeu. Mais le foot, tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a pratiqué, voilà, les règles du jeu, c'est ça. Quand l'arbitre siffle la fin du match, le résultat sportif ne peut pas changer. Et même au niveau de la tasse, ce principe, il est fondamental. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez le scandale, le match entre l'équipe de Aberkan avec l'USMA. Vous vous rappelez où il y avait l'équipe de Aberkan qui voulait imposer des maillots où il y avait une carte complètement illégale, hein, une carte de voyous, une carte de colon, où il y avait le Sahara occidental qui était collé avec la carte du Maroc.
Donc l'Algérie, évidemment, s'est opposée à ce que l'équipe de Eberken joue avec ces maillots-là, parce que, et je crois que même que les maillots de l'équipe de Eberken ont été saisis par la douane algérienne, par les douanes algériennes. Pourquoi? Parce que dans le foot, que ce soit en Afrique ou dans le monde, il est interdit de véhiculer des messages politiques. Le foot, c'est pas une arène politique, c'est pas un endroit où on fait des meetings politiques, où on diffuse des idées politiques. Le foot, c'est plus, c'est la fraternité entre les peuples. Voilà, il y a des valeurs sportives universelles qui sont connues de tous, sauf par les Marocains qui utilisent et surutilisent le football à des fins politiques. Donc vous rappelez le scandale, vous rappelez aussi que l'USMA a porté l'affaire au niveau du TAS. Le TAS a donné raison à l'USMA. Pour autant, le résultat sportif n'a pas changé. L'USMA avait perdu sur tapis vert 3-0, 3-0 l'aller-retour. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que quand bien même l'USMA était dans son... avait raison de protester et le TAS lui a donné raison, pour autant, le TAS n'a pas changé le résultat sportif. Parce qu'il y a ce principe, c'est l'arbitre Yannick qui est l'alpha et l'oméga du jeu, et quand l'arbitre décide, tout le monde se plie à la décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Voilà, donc ça c'est un principe important. Et je fais souligner d'ailleurs, c'est-à-dire quand vous regardez cette affaire elle est intéressante cette affaire de l'équipe de Eberken avec l'USMA, parce que le match qui s'est joué à Alger au stade 5 juillet, qui a failli se jouer, parce que il y avait qu'une seule équipe sur la pelouse du 5 juillet ce jour-là. Il y avait l'équipe de l'USMA qui était sur le terrain, mais l'équipe de Eberken est restée dans les vestiaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont protesté, ils voulaient récupérer leur maillot où il y avait la carte illégale. Et ils ont refusé de sortir du terrain. Pour autant, c'est là où vous voyez la corruption de la CAF. Pour autant, l'USMA était sur le terrain, l'équipe de Eberken était dans le vestiaire, mais la CAF a donné le match gagné sur tapis vert à l'équipe de Eberken, pas l'USMA, alors que l'USMA était sur le terrain. C'est de la science-fiction. C'est là où vous voyez que la CAF, c'est une institution de pourris. La CAF, c'est une institution composée par des voyous. Ils respectent rien. Et ils sont pas à une humiliation près. Parce que ce qu'ils ont fait là, je peux vous l'annoncer, il n'y a aucune chance que le Sénégal perde son titre. Je vous le dis. Là, je vois les Marocains festoyer, ils font la fête, etc. Moi, je ne comprends pas, honnêtement. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font la fête. Parce qu'il y a encore le TAS. Et le TAS, généralement, donne tort à la CAF. Quasiment tout le temps. À chaque fois qu'il y a eu une équipe, il y a eu l'USMA qui a saisi la CAF. Avant l'USMA, il y avait l'Espérance de Tunis. À chaque fois parce que la CAF voulait faire rejouer un match à l'Espérance de Tunis. Je crois que c'était contre un club marocain. C'était le WAC Casablanca. Mais à chaque fois que la CAF donne une décision, il y a toujours le TAS qui le contredit. Et là, c'est pas la première fois. Et ça devient problématique quand même. Cette CAF qui est prise en otage par le Maroc, qui est prise en otage par un lobby narcotrafiquant, par des voyous, qui ne respecte rien du tout. Donc il est temps, comme l'a dit le ministre, je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration, M. Bouamama, qui est un ancien journaliste et un docteur, il a fait une déclaration que j'ai trouvée très intéressante. C'est notre ministre de la communication. Il a dit, il est temps de nettoyer la CAF de la corruption. Ça, c'est un ministre algérien, un ministre de la République qui fait cette déclaration en direct. Il est temps de nettoyer la CAF de la corruption. Ce qu'on a vu aujourd'hui aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un communiqué de la Fédération sénégalaise de football que j'ai trouvé très 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 bien,
Mais le nouveau développement que je trouve particulièrement grave, c'est le gouvernement. Là, aujourd'hui, c'est le gouvernement sénégalais qui intervient et qui sort un communiqué, mais incendiaire. Le communiqué du gouvernement sénégalais, je vous invite à aller lire. Et là, aujourd'hui, cette affaire prend un autre tournant. Là, on rentre dans une crise diplomatique ouverte entre le Sénégal et le Maroc. Parce que ce qui est clair, ce qu'a demandé le Sénégal, ils ont demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour des soupçons de corruption au sein de la CAF. Et quand on dit soupçons de corruption, suivez mon regard, c'est le Maroc. Donc là, le Maroc joue avec le feu. On comprend pourquoi le Maroc a fait des pieds et des mains pour avoir cette décision. Et je pense que c'est directement lié à la crise socio-économique que traverse le Maroc. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des pénuries, pas des pénuries, mais une augmentation des prix des fruits et légumes, toutes les denrées de base. J'ai vu des vidéos où des Marocains disaient qu'ils ne pouvaient pas acheter le loubia, par exemple. Là, vous savez, le loubia, c'est ce qui coûte le moins cher en Algérie. Vous savez, pour faire les soupes et tous ces trucs-là. Donc, les Marocains vivent une crise. Sans parler de l'essence qui est arrivée à 16 dirhams. 16 dirhams, c'est 1,60 €. C'est quasiment aussi cher qu'en France. Donc là, aujourd'hui, il y a une grave crise que traverse le Maroc et c'est que le début. Et ça, on l'avait déjà annoncé. On avait déjà dit que le Maroc allait traverser des crises très, très importantes. Je pense que la guerre en Iran n'a été qu'un catalyseur, mais bon, tout ça était prévisible. Je pense que le gouvernement du Maroc essaye d'utiliser le football comme il l'a déjà fait par le passé, comme tranquillisant quelque part pour que le peuple marocain ne revendique pas ses droits et fête un peu la victoire la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Donc voilà où est-ce qu'on en est. C'est très 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 grave. Moi je suis vraiment consterné par ce qu'on voit ici. وهذه هي خوتي العزاز نروحوا نصليو على روحتينا باسكو هنا في فرنسا مازال عندنا التراويح على بالي في الجزائر يحبسوها في ليله 27 من هنا في فرنسا يديروا التراويح جوسكا لا فان نروحوا نصليو وبعد الصلاه ان شاء الله نعاودوا نحلوا لايف ان شاء الله. شكرا خوتي العزاز ونكتفي بها وسمحوا لي الجماعه اللي راكم في الكاست اللي ما طلعتكمش كنت نسوق ما كنتش نشوف هذا وين حبست السياره دوك راني نشوف. نروحوا نصليو ندعيو لكم ان شاء الله وندعيو روحتينا ومن بعد ان شاء الله نعاودوا في التواصل باذن الله. وهذه هي. السلام عليكم خوتي العزاز. تحيه الجزائر طبيعه الحال. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. مجد الخلود لشهدائنا الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.